C'est ça les gens qui attendent. Bah oui, ils attendent ça depuis longtemps. Hein. Ah, c'est bon. Collez-vous à moi. J'ai la place. Toi aussi, maman, t'as la place là. Pas trop collé aussi. Mais oui, mais pour que tu sois bien dans le cadre. Histoire annoncée. Histoire Annoncée. Aujourd'hui, on est là pour votre histoire. L'histoire que vous attendez depuis des mois et des mois, elle est là aujourd'hui. L'histoire de l'incendie. Franchement. Donc, en fait, j'étais en cours, je me rappelle, j'étais en BTS et tout. Et vous savez très bien, à l'école, on n'a pas le droit d'avoir le téléphone allumé. À partir du moment où on rentre dans l'établissement. Mais ça, c'était pas mon problème. En fait, moi, quand les profs ils disent éteignez vos portables, je le passe juste en mode vibreur. Je pense que tout le monde fait ça. Au cas où, on sait jamais s'il y a des urgences. En l'occurrence, ce jour-là, il y avait une urgence. Donc j'étais là en cours et tout. C'était un cours, bon, il était pas trop nul. Enfin bref, c'était un cours quelconque. Maintenant, je vois mon téléphone, il vibre vu qu'il sonnait pas. Et genre, je prends mon téléphone et je me mets sous la table pour pas que le prof il voit que je décroche. Je me mets sous la table et je dis allô et tout, qu'est-ce qu'il y a? Il dit ouais et tout, c'était ma soeur qui m'appelle. Gaël, au secours, il y a le feu! Il y a le feu et tout! J'ai dit mais quoi, je comprends rien et tout! Il y a le feu, on va tous mourir! Dans ma tête, je comprenais pas pourquoi il disait ça, parce qu'il y a le feu, tu sors du bâtiment, tu vas en dehors, c'est bon, c'est fini, t'appelles les pompiers, voilà, basta. Quand j'ai entendu, elle m'a dit, il y a le feu, il y a le feu. Eh, comment j'ai paniqué, j'ai soulevé ma tête parce que j'étais sous la table, j'ai soulevé ma tête, j'ai ouvert la porte pour sortir, le prof il dit, Gaël, tu vas où? J'ai dit, c'est urgent, il faut que je sorte. Donc je suis sortie de la salle, j'ai couru dans le couloir, et j'ai dit, ouais, et tout, Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Raconte, comment ça, il y a le feu, je comprends pas ce que tu dis et tout. Eh, j'étais en panique totale. Après, elle m'a dit, bon, faut que je te laisse, Elle m'a laissé là. Elle a raccroché. Ah ouais? Je me souvenais plus. Je t'ai pas expliqué. Mais non! Elle m'a dit, faut que je te laisse, Elle a coupé. Moi, déjà, j'étais sortie sans autorisation de la salle. Je rentre et tout. Mon prof, Gaël, parce qu'il parle vraiment comme ça. Gaël, mais c'est pas comme ça. Il faut que tu préviennes quand tu sortes. Mais non, mais je pense que... Et moi j'étais là, mais non! Moi j'étais déjà énervée parce que j'avais pas la suite de l'histoire. Mais non, c'est parce que j'avais une urgence, vous pouvez pas comprendre. Oui, mais on a tous nos problèmes. Et moi j'étais quelqu'un... Bon, je suis quelqu'un déjà, je m'énerve tout le temps et tout. Et il m'a dit non, mais il faut pas t'énerver comme ça. Je pense que tu dois faire de la sophrologie. Qu'est-ce qu'il parle lentement? Oh il parle comme ça, mon prof. Après, je me suis dit, vas-y, je l'ai pas calculé. J'étais là et tout, j'étais en train de... Ce jour-là, en plus, j'ai terminé au maximum. Je sais pas si c'était 18h ou 17h30 et tout. J'étais en train de stresser, à me raconter ces histoires de feu. Je pouvais pas rappeler et tout. Après, en fait, là, vous allez avoir la version de ceux qui étaient dans les lieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc, ce jour-là, moi, j'étais au collège à l'époque. Au collège? Ouais, au lycée, bon, bref. J'étais au collège, je crois. T'étais au lycée? Au lycée? Ah oui, c'est bon. Ben j'étais au lycée, je m'en souvenais même plus, c'est grave. J'étais au lycée et tout. Et non, t'étais au collège. Ben oui, c'est ce que je te dis, j'étais proche des... Oui, j'étais au collège. Ah oui, oui, t'étais au collège. Ah, bon, j'étais au collège. Et moi, je rentrais, ben, le collège, il était juste à côté de la maison, donc aucun intérêt de manger à la cantine. Donc, je rentrais souvent à la maison pour les midis. Donc, un jour comme un autre, je rentre à midi pour manger. Je prends l'ascenseur, on habitait au 16e étage, bon, la routine, quoi. J'arrive et tout, et là ma nourriture était déjà faite parce que souvent ma mère elle laissait le plat pour moi et mon petit frère. On venait à midi, on chauffait, donc on mange et tout. Et là, et toi tu faisais quoi maman à ce moment-là? J'étais à la maison, je me préparais pour aller au rendez-vous. Donc j'étais en train de manger, tout ça, j'ai fini de manger, je commence à préparer mes sacs pour l'après-midi, etc. Et là je commence à sentir une odeur de cramie. Donc je me dis, mais qui a laissé un truc sur la poêle et tout et tout. Chez maman et tout, t'as pas laissé un truc sur le feu, tout ça. Je commence à demander, oh non, non, moi je vais sortir, il y a rien sur le feu. Oh, j'ai dit, mais les gens, il est à peine midi, ils font déjà des barbecues. Parce qu'il mais oui, parce qu'il faisait beau à cette période-là, donc je me suis dit, non, mais faut savoir déjà, entre parenthèses, que là où on habitait, les gens... Il voit, il y a 3 rayons de soleil, il commence déjà à faire un barbecue. Un barbecue. Même s'il fait 15 degrés, ça y est, il y a des barbecues. Grave, et je me suis dit, midi quand même, il force, je sais pas, en période scolaire, attendez quand même. Donc je me dis, c'est bizarre et tout.
Donc après, je fais à ma mère, ouais, maman, tu sens pas et tout, il y a de la fumée, on dirait c'est cramé. Il y a un voisin, il prépare un truc et tout. Et donc elle dit, ouais, je sais pas, tout ça. On commence à regarder par la fenêtre, comme dans les films. Des fumées noires, grises, qui montent, qui commencent à rentrer à la maison et tout. On dit, ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Après, on essaie de regarder à peu près en bas, on était au 16e, mais on voit c'est trop dangereux. Donc on commence à crier, ouais, fermez toutes les fenêtres, tout ça, etc. Entre-temps, il y a l'interphone qui sonne chez nous. Là, c'est quoi? C'est les pompiers. Excusez-nous, madame, plus personne doit descendre. L'immeuble, il est condamné, etc. Parce qu'il y a le feu chez votre voisine au 14. Plus personne descend. Après, on dit, mais nous, on fait comment et tout? On va mourir, on est au 16e, le feu, il est au 14. Nous, ça remonte, on a des fumées de malades qui remontent. Ouais. Là, c'était gâté. Hein. J'avais rendez-vous chez mon médecin à 14h. Oh mon Dieu. J'ai dit, comment je vais faire? Je suis obligée d'appeler le médecin pour annuler le rendez-vous. Je commence à regarder de la fenêtre, j'ai dit, mais je suis pas pigeon, comment je vais s'envoler? Le fumer, je suis pas pigeon, mon Dieu. Là encore, vous voyez, je sais pas si dans une autre histoire, on vous a dit, ouais, on peut sauter par la fenêtre, c'était au premier. On habitait au 16. Au 16. Vous savez, cet appart maudit là, on habitait au 16. Grave. Non, mais au 16e, c'est fini. Plein de fumée partout. Il n'y a pas de choix, donc on devait rester. Mais entre temps, nous, les fumées du feu, elles remontaient, elles rentraient chez nous. Ils sont marrants, les pompiers qui appellent l'interphone. Oui, vous devez pas descendre. Ok, mais on est au dernier étage, on peut pas descendre. Finalement, on meurt grillé. Enfin, il meurt grillé parce que moi, j'étais pas là. Et donc, du coup, moi, ce que j'ai décidé de faire, d'où l'appel à ma soeur, c'est qu'en fait, j'ai commencé à prévenir tout le monde, en fait, parce que mon autre frère, il allait rentrer lui aussi pour manger, parce qu'il rentrait pas en même temps que moi, forcément. Et ma soeur, je savais pas à quelle heure elle finissait. Donc, je me suis dit, au cas où, si elle est dans les transports ou quoi, ça sert à rien qu'elle monte dans l'appart, pour qu'on grille tous, en fait. Donc, je l'appelle et tout, et je pense que j'étais comme une drama queen, je crois. Je dis, ouais, on va mourir, tout ça. Maintenant, les pompiers m'ont fait paniquer. Je me suis dit, ils sont en train de nous bloquer dans l'appart. On va mourir. J'ai dit à ma soeur, oui, on va mourir, tout ça. Faut pas rentrer à la maison, il y a le feu, tout ça. Elle a rien compris, je crois, j'ai raccroché. Bah oui. Comme j'ai commencé. Et entre temps et tout, ça a duré combien de temps ce problème? Au moins 1 heure. 1 heure. Sérieux? Et nous, Une heure. Fumée à la maison. On a tout condamné. On avait fermé les fenêtres, mais le fumée s'est rentré. Ça rentrait. Et qu'est-ce qu'on commençait à faire? On avait pris des linges, on couvrait nos têtes et tout. Mais c'était à un point. Regardez, le 14 et le 16. Maintenant, le vent, parce que le feu, ça remonte. Vous voyez, c'est quand quelque chose grille, le feu remonte tout le temps. Du 14 au 16e, il y a quoi? Un étage qui nous sépare. Bah, nous aussi, on allait cramer, quoi. Si les pompiers ne faisaient pas vite, on allait cramer s'ils n'arrêtaient pas vite. Donc on était que nous deux ce jour-là. Ouais, on était que nous deux. Elle était à l'école, les petites il était à l'école aussi. Moi j'avais rendez-vous, toi tu étais venu manger à midi. Ouais, on n'était pas beaucoup. Donc c'est pour ça que nous on vous a prévenu au téléphone. Mais même en étant dans ce cas-là, au 16e, pourtant on n'était pas sur le palier de la dame. On avait des fumées en temps réel, comme si nous aussi on allait cramer. Non mais attends, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc pour pas s'asphyxier, parce que c'est ça le risque, avant de mourir ou quoi par le brûler, c'est déjà un risque d'asphyxie. Donc on avait fermé les fenêtres, mais même à cause de ça, on arrivait à voir les fumées. On a dit non, on met tous les linges, on a barricadé nos têtes et tout. Et ça a duré quoi? Oh là là. À peu près 30 à presque 1 heure. Et après, du coup, les pompiers, ils ont neutralisé le feu, ils sont montés et tout pour dire, etc., que c'est bon, vous pouviez quitter les lieux. Bon, moi, je suis arrivée en retard, mais en vrai, je m'en fiche. Hein, quand vous avez échappé à la mort. T'étais parti en retard. Moi, les rendez-vous, c'est annulé parce que ça a été vraiment tiré. J'ai appelé le médecin. Les rendez-vous, ça a été annulé. Ça a été vraiment chaud. Ouais, c'était vraiment très chaud. J'ai dit, oh mon Dieu. Mes enfants, les petits sont à l'école. Gaël, elle est à l'école. Les autres, ils sont à l'école. Mon mari, il est au travail. On est que moi et Lorraine, ma fille. Oh, comment on va faire Lorraine? J'ai regardé à la fenêtre, plein de fumée, au 16e étage. Ce jour-là, c'est toi qui paniquais plus. Oh, on va mourir. Elle commençait à tout. J'ai dit, oh mon Dieu. J'ai tapé la fenêtre, j'ai tapé les portes. Mais maman, je suis pas au 16e. Je vais faire au 16e étage. À l'aide, même les autres, ils peuvent pas. Comment je vais faire Parce qu'encore quand vous êtes
au 3, au 2, vous pouvez descendre si les gens en bas ils ont des balcons. Descendez, hein, même si les voisins. C'est ce qui va t'aider. On a fait Même si pas les balcons, pompiers vous disent vous quittez pas votre appart, au 3e tu descends. Ça a été chaud. Mais il y avait le risque aussi, on savait pas, tu vois, on les a écoutés dans le sens où on s'est dit le feu est au 14e. On sait jamais si l'ascenseur elle est touchée ou quoi, parce que tellement on voyait les fumées, on s'est dit mais son incendie il est catastrophique chez elle. Donc on n'a pas pris le risque de descendre ou quoi, donc on est resté dans l'appart. Mais on était pris au piège en fait. On était vraiment bloqués. J'aurais paniqué moi. Ah ouais, non, Dieu, Dieu, il est avec toujours avec nous. Je remercie le bon Dieu. Vraiment, dans toutes les choses qu'il fait pour nous, je remercie le bon Dieu. Merci Seigneur. Et donc là, c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais vous savez pas, vous. Partie 2 maintenant. Vous savez pas. Parce que ça c'est des foutaises. Le partie 2. Partie 2 de l'histoire. Donc en fait, le feu, comme vous expliquez, il était au 14e étage chez notre voisine. Vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Le feu était chez elle et tout, machin, donc c'est fini. Ils ont neutralisé, ils ont neutralisé le feu et tout. Ils ont neutralisé le feu, tout est fini. Et souvent, comme quand il y a le feu, il y a toujours des enquêtes il y a une enquête pour qui est faite. savoir comment le feu s'est déclenché, voilà. qu'est-ce qui s'est passé, etc. Pour savoir où c'est parti. Bon, et après, il y a que l'assurance de la maison puisse aussi. La police, elle a dû mener son enquête, etc. pour savoir où était le point de départ du feu, pour qu'après, voilà, l'assurance elle puisse rembourser les gens qui vivent dans le logement et tout. Donc ça, c'est bien plus tard, quelques mois après. L'enquête sort. C'est pour cela que j'ai mis les hauts rouges, hein. C'est les sangs. Dans l'excès. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Ils ont fait une enquête et tout, les policiers, et ils ont appris quoi? Qu'en fait, le feu, c'était pas un accident, c'était volontaire. Volontaire. Donc, ça veut dire que les habitants de cette maison, ils ont mis le feu volontairement. Donc imaginez nous qui allions mourir bêtement à cause de ces bêtises, mais on était énervés. Et je crois même énervé ça suffit pas. Attendez, ça c'est la partie A. La partie B, volontaire pourquoi? Pourquoi? On avait des comédiens dans le bâtiment. On a trop de stories à raconter. Pourquoi? Parce que nous on était partis dormir à la mairie pour voir l'appartement. Et la dame, elle a mis le feu volontairement pour voir la maison. Affaire de maison, ça peut tuer. Pour avoir la maison. En fait, elle a mis le feu parce qu'elle s'est dit oui, quand tu auras le feu chez moi, on va nous reloger ailleurs. Voilà. Attends, ici on est en France. Il y avait pas d'enquête. Il y a des enquêtes. Ils ont mené l'enquête jusqu'à ce qu'ils ont découvert son petit manège. Tout ce qu'il fallait. Et elle aussi, comme elle est, je sais pas comment elle a élaboré son stratagème, elle avait déjà vidé sa maison. Elle avait déjà vidé tous les trucs. Il restait que des trucs inutiles, tu vois, pour pas que ce soit trop cramé. Voilà. Avec quelques fauteuils. Elle a déjà vidé sa maison, elle était déjà loin. Franchement, elle met le feu. Mais franchement, c'est pas normal. Au moins tu préviens, je sais pas, tu fais des complices. Je sais pas, voilà. Tu préviens au moins tes voisins du n'est haut, pas là, parce que tes voisins du bas, ils peuvent toujours s'en sortir. Mais ceux qui sont en haut, on peut pas traverser le feu pour descendre. Elle nous avait pas prévenu, elle a foutu le feu, elle est partie. Ce jour-là, oui, et ce jour-là, parce qu'après nous on est descendus 1 heure après, le jour de l'incendie. Moi quand je suis redescendue pour partir à l'école, je la voyais, elle pleurait et tout. J'avais pitié, elle même pleurait, une vraie comédienne. C'était avant qu'on sache ça. Avant qu'on sache. On avait pitié, on s'est dit oh la pauvre. Elle venait crari des courses, hein. Elle avait élaboré tout un stratagème, elle venait des courses. Ma maison elle brûle et tout. Une comédienne. Là, elle méritait un Oscar, hein, franchement. Ah ouais. Oscar. Belle actrice. Ils ont fait des enquêtes. Ici, c'est le pays des enquêtes. Hein. Tu peux faire tout ce que chose, mais ils vont t'attraper quand même. Ah, c'est ça, les mavouilles. Ils ont fait, vérifié tout. Il n'y a pas de choses de bien à la maison. Donc la dame, elle avait déplacé les choses pour voir l'appartement. En fait, elle voulait déménager. Voilà. Et donc elle a fait ça pour qu'on lui donne un autre appartement. Ma mère, le jour d'aujourd'hui, il est toujours là-bas. Non, tu vas retourner là-bas. Et les travaux, c'est pas nous qui va le faire. C'est toi-même qui va faire. Ils ont fait des enquêtes, ils ont contrôlé les fils électriques, ils ont contrôlé dans la chambre, partout dans sa chambre, partout. Ils disent tout, madame, il n'y a pas l'appartement à changer, tu vas rester là, les travaux, c'est pas toi qui va les faire. Le budget, ça va nous coûter cher, très cher. Donc toi-même, tu vas faire. Elle est restée, hein. Ça, c'est le karma. Jusqu'à présent, il est là-bas. Elle est restée. Même nous, là, quand on a eu cette histoire d'inondation, je vous mettrai le lien ici. L'histoire de l'inondation, si vous n'avez pas vu la story time là. Eh ben,
quand on était en train de déménager à cette époque-là, quand on a eu l'inondation, donc il ne restait pas beaucoup de trucs, mais quand même il y avait les appareils électroniques et tout, etc. Et bref, nous quand on a déménagé, on a dit au revoir et tout. Hein. Grave, Elle nous voyait bien déménager. Elle nous voyait déménager, au revoir, à la prochaine et tout, à la prochaine. À la prochaine, à jamais. À jamais, franchement. Jusqu'à présent, il est là-bas. Mais c'est ça aussi, il faut pas faire ça. On peut comprendre le désespoir des gens, voilà, parce que nous-mêmes, problème de maison, Oui, c'est un mais bon, désespoir, on est parti dormir à la mairie. engendré Mais là, elle a mis en jeu la vie des gens, voilà. Elle a été mise en jeu, je suis désolée, là, c'est de l'égoïsme. Ouais, franchement. voilà, c'est ça qui était dans Elle était prête à nous sacrifier, c'est-à-dire le 14e étage, même ses voisins, le 15e étage et nous au 16e étage, elle était prête à tous nous sacrifier pour avoir sa maison. Et c'est en ça que c'était égoïste. Hein. Là, jusqu'à présent, il est là-bas. Elle est là-bas. Hein. Alors, Karma, il ne peut pas changer l'appartement. Il faut qu'il fasse les travaux tout seul, la peinture, tout ce que les choses. J'ai dit, madame, nous, on fait des enquêtes. T'as fait laisser le feu. Ça peut pas... Ça... Vous savez, on est en France, on n'est pas à bled. Hein. Grave. Quelque chose, tu vas mentir, quelque chose, c'est quoi? Ils vont te trouver. Ils ont trouvé. Il a mis le feu exprès, il a déplacé les choses dans la maison. C'est pas bien de faire ça. Non, voilà, c'est pas bon de faire ça. Donc, jusqu'à présent, il est là-bas. C'est malheureux. Hein. Il commence à venir à élaborer des stratagèmes comme ça. Il faut mettre la peinture. Mais qui l'a envoyé? Je crois qu'il a envoyé cramer sa maison. Les fenêtres, c'est tout noir. Mais même, je sais pas si à présent, ils ont remis la peinture ou pas. Si, ils avaient nettoyé. Parce qu'après, le bâtiment... Parce que le bâtiment rond... Parce que comme on vous a dit, on était dans un camembert, le bâtiment tout rond, on voyait la tache. Là où il y avait le feu. Mais comme il y avait eu, je sais pas, il y avait eu un moment où ils devaient nettoyer le bâtiment pour des trucs d'assainissement. Du coup, ils avaient nettoyé sa surface autour de sa fenêtre. Mais à l'intérieur, ils l'ont laissé dans ses soucis. C'est elle qui va aller prendre ça. Dans la vie, il faut jamais mentir. Il faut dire la vérité, tu as besoin d'appartement, envoyer des courriers à la mairie, prendre des sacs de couchage avec vos enfants, vous dormez à la mairie comme vous l'avez. Oui, c'est pas la peine de mettre le feu comme ça. Mettre le feu, des risques, nous les voisins. Bon. Voilà, c'était la story que vous avez tant attendue. J'espère qu'elle vous a plu. Régalé un peu. Et on a une autre histoire. Non, ça va faire long. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Oh, on aura grave vu à la bouche. Ouais, mais regardez le temps, non, ça va faire long. Bon, ça, c'est ça pour la prochaine fois. Et le jour où j'ai mis le feu, moi là. J'ai mis le feu à la toujours dans ce même appartement. J'ai pas fait exprès, ouais. Allez, Billy. Ça sera une prochaine story. Ouais, ça sera une prochaine story. Vous n'étiez pas fatigué dans ah non, franchement, elle est sortie et tout. Elle est sortie, elle a dit vous restez sage, pas de bêtises. Comme d'habitude. Ce jour-là, elle est venue, il y avait le feu. Oh là là. Elle voulait la graille. Ça, c'est pour une prochaine story time. Franchement. Du coup, si ça vous a plu, vous lâchez des pouces bleus. Vous partagez à vos amis. À vos comptes. Vous là, comment ça vous abonner? Grave. Non, parce que les amis, vous aimez bien regarder, vous regardez, mais vous abonnez pas. Oh. Comment ça vous abonner? Parce que là, on va pas s'entendre. Comment ça vous abonner? Faites un effort, non? Oh, ce qui nous a pété, c'est tout est gâté. Tout est gâté. Le bon Dieu, il est toujours avec nous. Je remercie le bon Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et restez connectés. Restez connectés. Ça, ce sera votre prochaine story time si vous vous abonnez. Et donc, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bisous. Salut.